Et comme nous sommes tous issus d'une fécondation croisée, on a un papa et une maman, on est unique. Bon, bel tort, je suis unique. Je suis différent de mes frères et sœurs, même de mes jumeaux, je suis différent. C'est intéressant parce que cette fécondation effectivement croisée, cette reproduction sexuée a tout changé. Elle apparaît il y a à peu près 1,5 milliard d'années dans l'océan ancestral, et elle va amener une énorme capacité de diversité biologique. Parce qu'auparavant, vous faisiez du clonage, hein, une cellule mère donnait 2 copies. Si on peut appeler une cellule fille ou mère, bien sûr. Hein. Je mets 2 guillemets de chaque côté. Bon, c'est les filles qui font les bébés, donc on parle de cellule fille. Vous avez cette cellule mère qui vous donne 2 filles, copies identiques de la maman, à l'infini comme ça. Donc pas beaucoup de diversité. La diversité, elle venait d'accidents au moment, effectivement, de la scissiparité. D'accord? Quand on fait du sexe, on sait que le sexe c'est compliqué, mais c'est absolument génial, pour créer la diversité biologique. Et là, on pose des questions, pourquoi de sexe? Chez les champignons, il y a au moins 100 sexes différents chez les champignons. Hein. En fait, vous proposez que tout ce qui n'est pas votre clone, ça marche très bien. Vous avez un tas d'espèces aussi où il n'y a pas de garçons, il faut des filles quand même. Hein. Mais chez les insectes, chez beaucoup de poissons, chez des grenouilles, il n'y a que des femelles. Elles évoluent très bien toutes seules. Et les mâles apparaissent quand ça ne va pas bien. Il fait trop chaud, trop froid, c'est comme les petits tardigrades tout à l'heure. Le pH a changé et tout. Hop, on fait des garçons, on fait du passage génétique, on amène effectivement de nouvelles combinaisons, de nouveaux gènes, de nouvelles protéines, et donc de meilleures capacités d'adaptation à ces conditions de changement. En fait, si la vie n'avait jamais changé, en fait, on aurait 3-4 espèces sur la Terre. Il y aurait une espèce marine, une espèce dans l'air, une espèce dans les sols, ça serait suffisant. Pourquoi cette diversité-là? Parce que simplement, vous avez dans ce réservoir fabuleux d'espèces la réponse à des changements. Ce que je vous raconte est vrai aussi au sein de la même espèce. Par exemple, en 2007, très grave épidémie du nanisme du riz en Inde, des millions de morts, des problèmes dramatiques. Les gens ne peuvent plus manger, le riz est devenu très petit à cause d'un virus. Il faudra tester 6300 variétés de riz pour en trouver une, perdue dans une vallée de l'Himalaya, qui va être capable de résister à ce virus. Et ce riz, aujourd'hui, il fait 100 000 km² de rizières en Asie. Et voilà, quand on pose la question à quoi ça sert la biodiversité, ben ça sert à ça. Ça sert